Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, présentation du camping L'Argentière qui se trouve à Cogolin dans le Var. Et je suis dans l'entrée. Alors je vais vous montrer tout de suite la grande allée qui va jusqu'à la route. Voilà. Alors, tout au fond là-bas, vous avez un grand portail vert, un autre de la même couleur. Et c'est par là que vous arrivez. Et quand vous arrivez ici, il y a deux petits parkings de chaque côté. Bon, là, c'est le parking pour les nouveaux visiteurs. Donc vous pouvez vous mettre là. Et sur la gauche, là-bas, vous allez avoir la réception. Je vais me rapprocher. Voilà, et là vous faites vos petits papiers. Et puis après, il y a un monsieur qui vous amène avec une petite voiture électrique enfin un truc de golf là, pour vous montrer, pour choisir l'emplacement que vous voulez. Et puis, ou alors il y a le camping-car qui suit si vous voulez, ou alors vous y allez d'abord, après vous ramenez, etc. Donc voilà, alors je vais vous montrer un petit peu de quoi ça parle. Ici, donc là vous avez le plan du camping. Alors vous voyez que c'est assez grand, il y a 248 espaces en tout, et ça comprend aussi des mobil-homes, bien sûr, que je vous montre là tout de suite. Alors là il y a un local poubelle, il y en a un autre ailleurs, et là voilà, là il y a des mobil-homes de ce côté, et puis après je vais vous montrer la zone où on est. Donc là ça continue assez loin sur la gauche, il y a 3 zones de sanitaires. Donc voilà, je vous montre, donc là c'est toujours la zone mobil-home. Il y a différents types de mobil-home à différents prix. Donc là ça c'est une des zones de sanitaire, je vous la montre vite fait parce que là en ce moment c'est fermé. Donc je peux pas vous montrer grand chose. Ils viennent juste d'ouvrir. Donc ils ouvrent en général début avril ou mi-avril, d'après ce que je comprends ils doivent ouvrir le week-end de Pâques. Donc là nous on était les premiers en fait cette année. On n'était pas les seuls, mais on était les premiers. Et je vais vous emmener sur les autres sanitaires qui sont un peu plus loin par là-bas. Et en même temps, je vais discuter un peu avec vous. Et alors, donc, c'est un camping Axi. Donc, c'est un peu pour ça qu'on est venu. Et en fait, c'est pratique. Nous, on a trouvé que ça, c'était bien. On est allé en vélo jusqu'à Saint-Tropez et jusqu'à Port-Grimaud. Il y a d'autres petites choses à faire. Enfin, nous, on avait choisi ici en particulier pour ça. Et donc, c'était noté sur Axi à 19 €. À part que en tout, et alors ça on a remarqué ça un petit peu dans les trucs Axi, en général souvent en France, parce que dans les autres pays, nous on a utilisé Axi en Espagne surtout, et en France. Attendez, je vais mettre de l'autre côté parce que je me rends compte que je suis à contre-jour. En général en Espagne, quand il y a un prix Axi, il y a le prix Axi point, et puis il n'y a jamais rien d'autre. En France il y a toujours des taxes, des trucs en plus, et là en plus ils nous ont fait payer pour le chat. Alors j'ai été honnête, j'ai dit qu'on avait 2 chats. Alors effectivement dans le forfait Axi, il y a un chien compris. En général, un chien ou un chat, c'est pas grave. Et la dame, je lui ai bien expliqué qu'on avait Caroline qui, franchement, elle compte pour rien. Hein. Elle devrait, puisqu'elle reste dans le camping-car. Elle a bu juste notre eau, à la limite. Et ils nous ont quand même fait payer 2 € par jour pour le chat. Ce que je trouve franchement pas très sympa. Surtout, je leur ai fait remarquer qu'avec la carte taxi, normalement, il y a un animal compris. Je lui dis que le seul Denzel, on le fait sortir en laisse. Enfin, c'est même pas. Enfin bon, bref. En tout cas, tout ça pour dire que nous, y compris le chat, ça nous est revenu à 23 € la nuit, en fait, un petit peu plus, en comptant toutes les taxes et les machins. Si vous n'avez pas d'animal, avec les taxes qu'il y a en plus, ça revient à 21 € en fait la nuit. Donc en fait, c'est quand même quelque chose à savoir. Quand vous êtes dans un camping Axi en France, c'est peut-être bien de téléphoner et de demander exactement combien vous allez payer quand vous arrivez. Parce que dans le dernier camping, c'était pareil, c'était noté à 21. Il y avait une toute petite taxe, que c'est revenu à 21,50 ou un truc comme ça. Là, c'est pas très grave. Mais là, ça fait quand même une différence assez importante par rapport au prix qu'on avait prévu, quoi. Donc ça, c'est à savoir. Mais sinon, c'est un camping sympa. Alors là, il y a la vidange, mais il y a des gens qui font la vidange. Alors, je vais passer derrière les sanitaires. Attendez. Donc là, vous avez un grand bac poubelle à côté des sanitaires. Et il y a aussi, il faut le savoir, qui est caché, paf, ça c'est pour les WC. Et alors la vidange, c'est juste là. Donc, je vous le fais voir. Bon, il y a des gens qui sont en train de faire la vidange, donc voilà. Et donc là, ça c'est les sanitaires qui fonctionnent en ce moment. Donc là, il y a des toilettes qui sont vers l'extérieur. Il y a vaisselle eau vaguement chaude et vaisselle eau froide de ce côté. Et puis là, il y a douche, homme-femme et puis lavabo. Voilà, c'est des douches pas mal, il y a assez de place avec des petites étagères et tout ça. Et puis de l'autre côté, il y a encore d'autres WC. Voilà.
ici. Donc ça, c'est les trucs qui marchent. Il n'y a pas de papier toilette, hein, il y a du désinfectant là, mais c'est tout. Alors bon là, le camping continue dans cette direction un peu plus loin et ça descend quand même assez loin. Et puis il y a aussi une autre zone de sanitaire par là-bas. Et alors nous, on est par là-bas. Je vais vous montrer d'abord la zone piscine. Alors il y a une piscine. Là en ce moment, une partie de la piscine seulement est ouverte. Il y a un petit peu de vent, j'espère que ça ne va pas gêner. Alors la piscine en ce moment elle est ouverte de 10h à 19h. Je ne sais pas si elle ouvre plus tard l'été, mais bon donc du coup je ne peux pas rentrer. Mais il n'y a que cette petite partie, la première petite piscine là qui est ouverte. Je vais vous la montrer. Voilà. C'est sympa. On s'est baigné hier, hein. C'est pas mal. Et donc là il y a des sanitaires avec du papier WC d'ailleurs. Il y a une autre plus grande piscine là. Et puis il y a un petit bar là-haut, j'ai oublié de vous montrer. Et donc là ici il y a aussi un petit bar, il y a aussi une petite, un petit peu plus loin, il y a une petite supérette là, où vous pouvez acheter des viennoiseries et machin. Là il y a tout un truc, hein, voilà, d'organisation. Et puis un petit peu plus loin, alors là il y a un truc pour les enfants, et un petit peu plus loin par là derrière, il y a aussi une laverie. Alors attendez, je vais regarder parce que je ne l'ai pas vu. Donc par ici, hein, c'est un peu le centre-ville du camping-car, voilà. Et puis là, on se retrouve à d'autres endroits où il y a des emplacements et puis d'autres petits mobil-homes, des machins comme ça, etc. Et alors, quelque part par là, il y a une laverie. Mais je ne sais pas où c'est. Elle me l'a montré sur la carte, mais franchement, je ne vois pas bien où c'est. En tout cas, c'est pour à savoir, il y a une laverie. J'essaierai de me renseigner si je peux trouver. Ah ben là, voilà la laverie. Voilà, je la vois. Je disais quand même. Voilà, donc là il y a une laverie. Bon, il y a pas mal de petites machines qui marchent à jetons. Et alors, je ne vais pas pouvoir vous dire le prix en fait. Il y a un sèche-linge. Et bon, il y a de la lessive si vous en avez besoin. Et je vois qu'il y a un truc à pièces, mais tout n'est pas encore en place parce qu'ils commencent juste. Et là, ils n'ont pas mis le prix. Alors, je suppose que de toute façon, il faut prendre les jetons à la réception. Donc voilà. En tout cas, c'est bon à savoir, il y a de quoi faire la lessive. Et il y a aussi des petites tables de ping-pong et même un cours de tennis. Et puis ben voilà, là vous avez le reste de la piscine qu'on voit là avec trucs pour bronzer et tout. Voilà, voilà. Voilà. Et alors donc là j'arrive vers la zone où il y a plus des caravanes, des camping-cars. Donc nous on est là-bas. Il y a Manique qui vient d'arriver, de faire son footing. Là, ce que je vais vous montrer aussi, il y a d'autres petits sanitaires qui sont derrière la piscine. Et qui en ce moment, c'est pareil, il n'y a pas de lumière, ils doivent être encore en train de mettre les choses au point. Enfin bon, c'est très près de là où on est, donc c'est pratique. Donc là, il y a des WC. Il n'y a pas des sanitaires complets, c'est juste WC. Il y a un point d'eau. Et il y a des barbecues. Ce qui est bon à savoir. Et puis donc là, toute cette zone, hein, c'est bien ombragé. Bon là, il n'y a pas beaucoup de feuilles, donc il y a peu d'ombre. Mais en été, j'imagine que ça doit être assez bien ombragé. Et ce qui est super sympa, alors ça je vais le dire, je ne sais pas si c'est pour tout le monde. Nous, on a adoré, mais je sais qu'il y a des gens, ça risque de les gêner. Il y a un petit étang juste derrière, avec plein de grenouilles. Et le soir, c'est un vrai concert de grenouilles. Alors nous, on a trouvé ça super, ça nous berce, c'est vraiment génial, génial. Alors on l'entend beaucoup moins l'été parce qu'il y a moins d'eau évidemment, mais en ce moment c'est là donc. Alors ça c'est à savoir, nous on trouve ça bien, mais c'est vrai que c'est possible qu'il y ait des gens que ça dérange un petit peu. C'est pas très bruyant, mais c'est vrai que ça fait un petit bruit de fond. Mais voilà, donc ça c'est sympa. Je vais vous remontrer comment. Voilà, donc nous on est là. Tac tac. Et puis voilà, donc alors il y a du wifi qui est payant. La dame, pour nous, pour 2 jours, ça aurait fait 14 € pour 2 appareils. Il y a tout un tas de différents prix, donc ça, je vous laisserai regarder sur le site, si ça vous intéresse de venir ici. Et voilà. Voilà, donc en gros, c'est le camping L'Argentière, c'est à Cogolin, c'est dans le Var. Et c'est sympa, hein, ça vaut le coup de s'y arrêter. Et comme je dis, c'est pratique, c'est pas loin enfin c'est dans le golfe de Saint-Tropez, hein, c'est très près de plein de choses à faire dans ce coin-là. Vous pouvez aussi aller à Sainte-Maxime, enfin il y a beaucoup de choses à faire. Et puis voilà, c'est sympa. Et il y a un chien qui aboie.